Ce que je vais vous révéler maintenant est absolument scandaleux. La fille de Biya affirme avoir vu de ses propres yeux des documents ultra confidentiels. Des documents qui prouvent l'existence d'un pacte secret signé entre le gouvernement camerounais et les autorités monétaires françaises. Ce pacte, baptisé Protocole des Yaoundé 2024, stipule que le Cameroun s'engage à maintenir le franc CFA pour au moins 30 ans supplémentaires, bloquer toute tentative de création d'une monnaie commune ouest-africaine, garantir l'accès privilégié aux ressources naturelles pour les entreprises françaises. Mais ce n'est pas tout. En échange, la France s'engage à soutenir politiquement le successeur désigné de Biya, fournir une assistance militaire en cas de trouble, garantir des prêts à des taux préférentiels pour maintenir l'illusion de stabilité. Vous réalisez ce que cela signifie? Le Cameroun est en train d'hypothéquer son avenir économique pour les 3 prochaines décennies. Analysons ensemble les conséquences catastrophiques de cette trahison. Premièrement, le maintien forcé du franc CFA signifie que le Cameroun continuera à avoir ses réserves de change stockées en France. Chaque année, c'est l'équivalent de 50% des réserves nationales qui dorment dans les coffres du Trésor français. Faisons le calcul. Sur 30 ans, cela représente environ 150 milliards de francs CFA qui ne seront pas investis dans l'économie camerounaise. De l'argent qui aurait pu construire des hôpitaux, des écoles, des routes. Des économistes indépendants que nous avons contactés confirment que cette décision condamne le Cameroun à rester un exportateur de matières premières, incapable de développer une industrie compétitive. Regardez le Rwanda, regardez le Ghana. Ces pays qui ont pris leur destin monétaire en main connaissent des taux de croissance 2 fois plus supérieurs à ceux du Cameroun. Voilà ce qui risquerait d'arriver. La preuve, c'est que Paul Biya, à peine il y a une crise. Qu'est-ce qu'on a fait? Première mesure, on a demandé au BIR de sortir pour garder les stations françaises. Et puis Neptune. Neptune, c'est quoi? C'est pour Ngongo. Avec un prénom là, que je ne vais pas citer. Ils ont demandé au BIR de sortir pour garder les entreprises françaises. Parce que ce sont d'abord les intérêts français que Paul Biya protège, et non les Camerounais. Ils s'en foutent si vous pouvez faire n'importe quoi. Je vous dis, à partir de maintenant là, toutes les stations sont gardées par le BIR. Parce que Biya travaille pour les intérêts des Occidentaux. Retenez ça. Et il le laisse voler, piller, détourner, tuer, tricher les élections. Dans quel pays on peut organiser des élections comme ça? Politique camerounaise. Pour le... Rien que Bidjan à gauche ou Bidjan à droite. La semaine dernière, le ministre des Finances, Paul Moutazi, a payé 7 cartons de marché. 7. Connaissez ce qu'on appelle ça? De 4,9. C'est-à-dire qu'on te donne un marché de 4,9 millions. On a donné ça à Abidjan 7. Et on a payé pour la communication. Pour lui seul. Pour quelques minutes là. Pour venir faire ce qu'il fait là. C'est 7. L'autre. Donc tu peux voir que si tu fais seulement 7 fois 5 millions, tu vois combien lui il a déjà en dehors des autres 500 millions.